Et j'avais encore une ou deux questions. Alors, il y en a une qui est énorme, donc on va pas rentrer, je pense, dans le détail, mais c'est la notion d'assurance. C'est vrai que je pense d'ailleurs, contrairement à premier point sur lequel on a parlé, s'il y a bien un point sur lequel les photographes se cristallisent à un moment ou à un autre, c'est la notion d'assurance avec le lieu, c'est-à-dire qui prend en charge quoi. Ils n'ont pas tort de se poser la question, et c'est vrai que c'est très vaste parce que ça va être différent selon qu'ils ont affaire à une galerie professionnelle qui est assurée pour cette activité-là et qui donc normalement a déjà toutes les assurances qu'il faut, ou qu'ils ont affaire au contraire, par exemple, à un restaurateur, à un hôtel qui n'est pas assuré pour une activité principale d'exposition artistique et dont les assurances elles-mêmes ne vont pas forcément prendre en charge. Donc ça va vraiment dépendre de la personne chez qui ils vont exposer et aussi de ce qu'ils ont payé. C'est-à-dire si c'est une galerie et qu'ils payent pour exposer dans la galerie, ça se fait. Hein, il y a des galeries où c'est assez prestigieux où tu payes pour exposer dedans. À ce moment-là, les obligations du galeriste seront beaucoup plus importantes. Parce que dès le moment où il reçoit une somme d'argent pour la location de ses murs et éventuellement des prestations en plus, vernissage, communication autour de l'expo et tout, lui, il aura une responsabilité beaucoup plus importante par rapport aux œuvres qu'il a en dépôt, on va dire. D'accord. Tandis que si c'est justement le restaurateur du coin qui a accepté que le photographe vienne exposer ses œuvres pour se faire connaître, etc., ben à ce moment-là, on n'est plus sur un contrat de dépôt rémunéré, on est sur un contrat, soit un contrat, ce qu'on appelle un contrat innommé, c'est-à-dire un contrat qui n'a pas de nom et qui s'analyse avec différentes relations juridiques entrecroisées, soit un dépôt à titre gratuit, et dans ce cas-là, la responsabilité du restaurateur, dans mon exemple, sera beaucoup moins importante. Donc, dans tous les cas, il faut vraiment voir dans quelle relation précise on est avant de savoir qui assume quoi comme charge. D'accord. Donc, c'est impossible de donner Non, de toute façon, il n'y a pas de réponse réponse. globale, mais voilà, il Il faut y a pas vraiment de réponse savoir que claire. plus on aura en face de nous un professionnel de l'exposition photo, et plus lui va prendre en charge, ou en tout cas son assurance va prendre en charge les risques. Et au D'accord. contraire, plus on aura affaire à quelqu'un qui nous accueille simplement pour le Oui, plaisir et un pour le restaurateur. service, voilà, moins il aura de responsabilité au niveau, par exemple, justement, un restaurateur. S'il y a il y a une fête dans son resto et qu'il y a quelqu'un qui envoie, je sais pas, un verre ou Dieu sait quoi, ou une Oui, bah, projection de vin sur un tirage, le restaurateur va pas être responsable à ce niveau-là. Et voilà. Et si le tirage est vraiment foutu, ben, soit le photographe est assuré, soit tant pis pour lui, il refait son tirage, quoi. ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, donc là, c'est Ça va vraiment. vraiment dépendre de la relation précise dans laquelle on est et du caractère professionnel de l'activité pour l'exposant. D'accord, ouais, donc il faut se poser un peu la question par rapport à ça, ou vérifier en tout cas sa propre assurance Oui, alors ce qu'il y a, dans c'est ce qu'en plus, moment-là. sa propre assurance va pas forcément indemniser les dommages matériels. C'est-à-dire que la responsabilité civile d'un photographe qui est professionnel va assurer, pardon, les dégâts que le photographe peut causer aux autres. Par Mais pas exemple, ceux qu'on pourrait causer à ses s'il va œuvres. accrocher un énorme dibon, enfin, une énorme caisse américaine qui pèse 10 kilos, mais il l'accroche mal et ça tombe sur un client du restaurateur. Là, c'est l'assurance RC du photographe qui joue. Donc, il faut qu'il en ait une. Par contre, si c'est juste la même caisse américaine qui pèse 10 kilos, qui est endommagée parce que, je sais pas, la femme de ménage du resto a mal fait son boulot et a envoyé un grand coup de balai dans le dibon ou un machin comme ça, là, il sera pas forcément assuré parce que son assurance prend pas forcément en compte les dégâts matériels sur ses tirages. Donc, c'est aussi à lui à vérifier si il sait qu'il n'a pas en face de lui un professionnel qui est assuré pour tous les dégâts, voir si son assureur accepte de le couvrir ou pas, et puis pareil, si c'est pas clair dans la police, qu'il se le fasse confirmer par écrit, quoi. D'accord, Et là, ouais, ça généralement, il peut. faut qu'il ait une estimation précise du coût de chacun des tirages. Donc, il garde bien évidemment, alors déjà, il le garde pour sa compta, mais qu'il garde bien évidemment les factures du tireur, parce que ça peut servir, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Puis d'après ce que on avait parlé un petit peu, dans la majorité des cas, ce sera le prix de fabrication en termes de photos. Hein, je parle pas Le du plus papier. souvent, sauf, je dirais, peut-être le cas où, par exemple, dans une galerie ou quelque part, une photo enfin, un tirage est carrément volé, et qu'on peut mettre en compte la responsabilité du galeriste parce qu'il a laissé sa galerie sans surveillance, un truc comme ça, ben dans ce cas-là, si c'est un tirage numéroté, le photographe pourrait dire, attendez, à cause de ça, moi j'ai un tirage numéroté, par Qui exemple se 2 sur balade, 30 ouais, qui se c'est vrai. balade, je peux plus, moi, refaire un autre tirage de ce numéro-là. Donc, sachant qu'ils sont vendus 1200 € parce que c'est des grands formats, ou 1500 ou 3000, eh ben, vous me privez de la possibilité de vendre ce numéro-là, de ce tirage-là, et blanc. Après, ça passe ou ça passe pas, mais ça se plaiderait, à mon avis. D'accord. Ça va vraiment dépendre du préjudice que le photographe peut démontrer et aussi de la responsabilité qu'il peut démontrer. Si c'est un vol avec effraction la nuit alors qu'il y avait des systèmes de sécurité et tout ce qu'il fallait, il ne pourra pas faire grand-chose contre le galériste. Si l'assurance du galériste dit prix de fabrication, à mon avis, il sera Oui, prix de oui, non, mais fabrication. moi une Mais fois, si, mais si le on m'avait galériste a posé la vraiment comme une question. faute personnelle qui fait qu'on a volé le tirage et puis à cause de ça, il peut plus refaire ce numéro-là,
Donc, il perd plus que le seul coût de fabrication du tirage. Ouais, donc ouais, ça va dépendre un peu du contexte. Et Ouais, puis, voilà. Et bon, disons que de manière générale, c'est ce qu'on appelle la valeur de remplacement, c'est-à-dire le coût pour refaire le tirage. Ça, oui. en termes de photographie, c'est relativement classique, hein. Moi, je l'ai vu une Ouais. fois, et effectivement, ouais, on m'avait demandé plutôt enfin, j'avais posé la question, on me dit, hein, Hum. est-ce que c'est le coût de vente, etc. Et l'assurance a dit non, non, nous on prend en compte le prix de Ils fabrication. sont pas fous, hein. Ah oui, bah oui, c'est pas le même. Bah, disons qu'il y en a un qui est objectif, l'autre qui l'est moins, donc Et puis forcément. c'est pas ça, c'est qu'en plus, il serait obligé d'en tenir compte dans le prix des primes. Donc, Oui, s'ils doivent commencer à faire des primes différentes selon la cote du photographe, à un moment, ça va devenir impossible, quoi.